bienvenue. Vous écoutez le Podcaf 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Avec ce média, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui apportent des services concrets et innovants aux habitants des territoires de la Haute-Garonne. Notre département fourmille d'expériences et d'acteurs de terrain qui œuvrent dans l'intérêt des familles, tout en inventant de nouvelles formes d'accompagnement. Un immeuble ancien, rue de l'Étoile, à quelques dizaines de mètres du siège de la CAF à Toulouse. C'est là que se trouvent les locaux de l'association Promotion Initiative Femmes, la PIAF, qui s'adresse à toutes les femmes traversant des difficultés, en particulier celles victimes de violences conjugales. Marie Gertz et Sophie Baudou, toutes deux intervenantes de la PIAF, me reçoivent dans les locaux de l'association. Marie Gertz revient sur sa création au début des années 80. À l'époque, la question des droits des femmes était très peu médiatisée, contrairement à aujourd'hui. Et donc, on a commencé tout doucement à créer des lieux où les femmes pouvaient venir expliquer leur situation et leurs difficultés. On était des travailleurs sociaux, des psychologues, juristes qui voulions nous intéresser à comment partager avec d'autres femmes, notamment celles qui vivent des situations personnelles difficiles. On voulait leur proposer un lieu complètement en dehors des stéréotypes, puisque à l'époque, il y avait beaucoup de stéréotypes, par exemple sur les mères célibataires, sur ce qui se passait à la maison, dans le couple, etc. C'était d'ailleurs des permanences collectives. Les femmes venaient rue de l'Étoile. On se retrouvait entre nous pour parler de ce qu'on vivait dans la sphère privée, dans la famille, à la maison. Et donc, très vite est apparue la question des violences qui étaient vécues dans le couple. Et c'est vrai que petit à petit, cette question est devenue un peu, on va dire, au centre de toutes nos actions. Le recueil de la parole des femmes violentées est l'une des premières missions de la PIAF. Sophie Baudou explique pourquoi. Je pense que c'est justement à partir du moment où ce problème est devenu politique que les femmes ont pu libérer une certaine parole. C'est aussi à voir avec le fait que des lieux existent pour recueillir cette parole et la faire exister de façon publique. Voilà, c'est ça qui donne tout son sens au fait que ça ne doit pas rester justement une question intime, privée et dans le huis clos familial. On a alors des temps de permanence qui sont repérés depuis très longtemps, les mardis après-midi, les jeudis après-midi. Mais effectivement, la permanence, c'est aussi tous les rendez-vous qu'on donne en dehors de ces temps-là pour les femmes qui ne peuvent pas venir à ce moment-là. Cet accueil, il est inconditionnel, donc ça veut dire que les femmes peuvent venir sans rendez-vous. Ça, c'est très important pour nous parce que, évidemment, c'est parfois le moment pour elles de venir à un instant T qu'il faut pouvoir saisir et auquel il faut pouvoir répondre rapidement. Elles viennent très nombreuses s'exprimer sur ce qu'elles vivent à la maison avec des attentes différentes en fonction de là où elles en sont. Souvent, c'est venir interroger avec nous ce qui se passe à la maison, qu'elles vivent difficilement ou sur lequel elles se questionnent et elles cherchent à voir si c'est bien de violence et pas de simples disputes et conflits ce qu'elles vivent. À partir des permanences de la PIAF, qui reçoivent plus de 1000 personnes par an, c'est un accompagnement sur mesure qui se met en place. Marie Gertz le décrit. À partir du moment où une femme passe la porte, on va dire qu'on va voir avec elle qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut réfléchir ensemble comme solution. Donc certaines vont venir une fois et puis d'autres vont venir très longtemps pour faire aussi un chemin avec nous sur des temps collectifs qu'on propose comme les groupes de parole, des ateliers d'écriture, etc. Et en fait, ce qui est important, c'est que quand on vit des violences, on a l'impression qu'on est seul au monde et qu'on ne va jamais s'en sortir. Alors qu'en fait, dès qu'on peut saisir la perche de cette solidarité, de ce soutien, de comprendre qu'on n'est pas seul et que ce qui se passe, ce n'est pas de notre faute, mais que justement, maintenant, l'État propose quand même des solutions pour sortir de ces violences, même si c'est pas facile, parce que c'est quand même le parcours de la combattante au niveau juridique, au niveau social, recherche de logement, recherche de solutions. Bon, c'est un parcours qui est très difficile, mais le fait de ne pas être seul, c'est ça qui est essentiel en fait, et qui va faire que beaucoup de choses vont être possibles à partir de là. La question des violences faites aux femmes est de plus en plus prise en considération par notre société. Mais des freins demeurent.
comme le confirme Sophie Baudou. On se heurte quand même à deux choses. D'une part, au fait qu'il y a une responsabilité qui repose très fort sur les femmes, c'est-à-dire qu'on attend d'elles maintenant de partir, de dénoncer des violences, et qu'on peut parfois leur reprocher, le mot est fort, mais en tout cas attendre ça d'elles très fortement. Et dans la réalité des faits, au niveau de la justice, de l'hébergement, on se heurte à toutes les difficultés que les services publics connaissent, et donc au fait qu'on ne trouve pas systématiquement de réponse dans ces domaines-là. Pour Marie Goertz, ce déséquilibre entre la victime et l'auteur des violences demeure. Il ne faut pas oublier que s'il y a des violences, c'est qu'il y a un auteur de violence, c'est qu'il y a un agresseur. Et bon, il y a encore quand même largement un impensé au niveau de celui qui agit dans la violence et qui empêche ces femmes et souvent les enfants qui sont les enfants du couple de pouvoir vivre, on va dire, dans la sécurité et avec un minimum de tranquillité. Donc tout se passe comme si c'était à madame de faire les démarches pendant que monsieur souvent attend tranquillement. Qu'est-ce qui se passe ? Que va décider le juge ? Que va décider le procureur ? Lui, il attend et elle, on lui dit « Allez, madame, bougez-vous, c'est à vous de sortir de là. » Autre activité de la PIAF, l'hébergement. Elle reçoit les femmes en recherche d'un hébergement, instruit et assure le suivi des demandes. Elle dispose aussi de 56 places, un appartement collectif ou individuel. Sophie Baudou. Ça fait vraiment très longtemps, enfin dès le départ, ça a posé très vite la nécessité d'avoir des hébergements pour qu'elles puissent mettre en place un départ. Aujourd'hui, on a un peu plus de 50 places d'hébergement bon, c'est de l'hébergement qui n'est pas d'urgence, hein. Il faut dire que pour l'urgence, les femmes sont invitées à faire le 115 pour essayer de trouver des solutions d'hébergement d'urgence, souvent à l'hôtel, et on est régulièrement en vigilance pour qu'on puisse continuer à mettre les femmes à l'hôtel quand elles demandent une prise en charge pour sortir du domicile. Les groupes de parole initiés par la PIAF sont également un outil précieux pour les femmes accompagnées. Marie Goertz confirme. Le groupe de parole, c'est un moment très important qui est dédié à ce qu'on vit en tant que femme victime de violence, que ce soit au départ du domicile, mais bien souvent des années après, on a besoin de revenir sur ce qui s'est passé et de comprendre ensemble qu'est-ce qui se joue dans les relations intimes avec son partenaire. Un travail collectif sur lequel les participantes ont mis des mots que nous restitue Sophie Baudou. Voilà ce que les femmes peuvent dire. Je pensais que j'étais seule à avoir vécu cette descente aux enfers, et dès les premières paroles, je me suis dit « je ne suis pas seule ». Les violences, on vit avec. Comme on vit avec, c'est ça l'intérêt du groupe de parole. Au début, c'était nécessaire, le groupe de parole, parce que c'était une psychologue, une assistante sociale, un exutoire, des copines, tout. Ça nous aide à tout. Au début, c'est vital. Après, on fait notre vie. La PIAF met en place également des actions culturelles, notamment des ateliers d'écriture. Qui sont animés par 2 collègues qui sont vraiment formés à la technique de l'animation des ateliers d'écriture. C'est pas un atelier à visée thérapeutique, même si ça produit des effets évidemment pour les femmes, elles le disent beaucoup. Donc c'est le samedi matin, des femmes qui se retrouvent pour écrire. À des moments, elles vont dire jeu, à des moments, elles vont construire des personnages. Il y a différents exercices qui sont proposés et surtout à la fin, il y a chaque année une production d'un petit livre. Et quand on peut, on fait aussi exister avec les femmes ce livre dans l'espace public à travers des lectures. Là aussi, des participantes ont laissé des témoignages sur ce qu'elles ont pu retirer des ateliers. Pendant les moments d'écriture, on va plonger au fond de nous-mêmes. On va pleurer pendant qu'on écrit, pendant qu'on lit. Et cela ne peut pas se communiquer à l'extérieur. Là, à travers ce que chacune dégage, je communique avec celles qui sont à côté de moi. L'écriture nous met des mots vraiment qui nous font découvrir une parole qu'on ne connaît pas. C'est important, la force de la parole. Ça pousse à réfléchir, à sortir de ses problèmes personnels et à aller creuser dans ses méninges. On réalise qu'on n'est pas des moins que rien, qu'on a de la matière, qu'il y a quelque chose de bon en nous qu'on a voulu éteindre, mais qui ne demande qu'à pouvoir exploser à nouveau. L'une des forces de la PIAF est de s'inscrire dans un réseau national, la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère également la plateforme d'écoute le 3919, Marie Goertz.
C'est un réseau qui existe depuis très très longtemps, qui est maintenant reconnu, on va dire, par les pouvoirs publics. Et donc, sur la Haute-Garonne, il y a plusieurs associations. Donc, en fait, ce qu'on partage avec toutes les associations de solidarité femmes, c'est cette analyse du phénomène des violences conjugales comme un phénomène social, pas seulement un phénomène individuel, mais aussi une problématique de domination et d'inégalité entre les hommes et les femmes. La CAF soutient fortement la PIAF au travers d'une aide conséquente au fonctionnement, aux côtés de l'État, du département et de la mairie de Toulouse. Mais les liens entre l'association et les professionnels de la CAF relèvent aussi du quotidien, comme l'explique Sophie Baudou. Nous, on a des liens avec la CAF historiquement et sur de nombreux plans. Il arrive que la CAF nous oriente des femmes, souvent ce sont les assistantes sociales territorialisées. Et on a par ailleurs beaucoup de liens avec la CAF à travers aussi les prestations un peu spécifiques de type l'allocation pour les victimes de violences conjugales, la RIPA, etc. Et on a aussi des liens de partenariat avec des intervenants qui viennent former l'équipe régulièrement et aussi intervenir auprès des femmes pour qu'elles puissent directement poser des questions sur leurs droits, l'accès aux droits. En aidant la PIAF, la CAF confirme que la lutte contre les violences conjugales et l'accompagnement des victimes de ces violences, en très grande majorité des femmes, fait partie de son ADN. Plusieurs autres associations sur l'ensemble du département bénéficient de son soutien. Il y a aussi l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales, lancée fin 2023. À ce jour, plus de 870 dossiers ont été traités avec un versement moyen de 900 €. Un parcours sur mesure a été mis en place qui associe une équipe de la CAF à la PIAF. Les professionnels de la CAF s'occupent de l'accueil et du traitement des demandes de la VVC, tandis que les travailleurs sociaux aident à favoriser l'autonomie et l'exercice de la fonction parentale. En parallèle, la CAF a rejoint le dispositif Angela, visant à protéger les personnes victimes de harcèlement de rue. Enfin, la CAF a apporté son soutien au CHU de Toulouse pour la création de la Maison des Femmes. Ce centre, inauguré début mars 2025, offre une prise en charge globale des femmes victimes de violences à l'échelle de la région Occitanie-Ouest. C'était le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Retrouvez-le sur caf.fr, sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de la CAF, ainsi que sur la newsletter Acteurs et Territoires. Et n'oubliez pas de le partager.